Patience, c'est le fruit de l'abondance, Et ce qui va vous aider dans la suite du temps. Bien, merci pour le respect de la parole. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Et celui qui a trouvé peut nous aider dans le livre 2 Rois, chapitre 6. Et premier verset jusqu'au 6e, jusqu'au 7. Deux Rois, chapitre 6, de 1er à 7. Nous lisons notre Jésus. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi. Et trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes visiteurs. Il répondit: j'irai. Verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui monta la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Zamboyo yoleki na monene mojalisi nangu ya mingibe yojalisa kilola pe mokili yo salinyo sona bolingo be zambe na kembo zambe na nguya yo sanjola zambe na kembo zambe na nguya yo sanjola. Je te rends grâce pour la puissance, pour l'onction de Dieu, pour la grâce et la faveur.
Et merci pour l'interprète, mon Dieu, que tu m'avais donné. Merci parce qu'on est connectés tous les deux au nom de Jésus. Et laisse que cette parole d'aujourd'hui, mon Dieu, puisse bénir nos cœurs. Ajoute la grâce et la puissance dans cette parole. Amen. Amen. Et d'abord, la volonté de Dieu est que ses enfants n'arrêtent pas quelque part dans leur vie, dans les ministères, dans les affaires. Nous devons aller plus loin. Alors pour aller plus loin, il y a des principes. Alors ces principes que nous allons partager ce matin. Et par la définition, lorsque nous parlons des principes, c'est l'ensemble des règles. Amen. Amen. Une conduite à suivre. Vous savez très bien dans cette vie, si vous voulez aller plus loin dans votre vie sociale, dans votre vie conjugale, dans le ministère, dans les affaires, il y a les règles à suivre. Il y a une conduite qui doit suivre dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on n'appelait pas les disciples, mais on appelait les fils des prophètes. Lorsque vous voyez quelque part dans la Bible, on parle des fils des prophètes, cela veut dire qu'ils étaient à l'école de quelqu'un. Comme dans le Nouveau Testament, et nous voyons que je suis très content parce que c'est mon fils depuis l'Angola. Alléluia. Amen. Il parle très bien. Alors écoutez-moi très bien. Et lorsque nous parlons des fils des prophètes, c'est-à-dire Élisée, il était à l'école d'Élie jusqu'au temps marqué par les pères. Il lui succéda. Josué, il était à l'école de Moïse. Alléluia. Amen. Timothée, il était à l'école de Paul. C'est pourquoi il disait toujours que mon enfant. Ils étaient toujours à côté de quelqu'un pour apprendre. Écoutez-moi, je dis souvent, je répète toujours. Il n'y a pas de choses difficiles dans la vie. Et mon professeur, lorsqu'on était encore à l'école, à l'humanité, 4e humanité, il disait toujours, il n'y a pas de mots difficiles. Il n'y a que des mots nouveaux. Et moi je crois à cela. Il n'y a pas de choses difficiles. Si quelqu'un a réussi, si quelqu'un a fait, moi aussi je le ferai. Le problème c'est quoi? Les chemins que tu veux marcher, que tu veux suivre, il y a quelqu'un qui a marché déjà devant. Alléluia. Amen. Moi je n'ai pas la honte, mais je suis fier de demander à quelqu'un, montre-moi les chemins, montre-moi la voie à suivre. C'est ça l'humilité. Si vous faites comme ça, vous allez progresser. Vous irez plus loin encore dans votre vie.
vie. Ça, c'est le principe de la vie. Ils étaient à l'école d'Élie. La Bible nous dit, il dit à Élisée, c'est très important, c'est le leader qui est placé devant. Mais ce n'est pas mauvais d'approcher auprès d'un leader et lui donner des idées pour que notre église aille plus loin encore. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Ça, c'est le premier principe. Écoutez-moi, je dis que c'est le premier principe. Voici les lieux où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Le premier principe, c'est faire le constant. Amen. Écoutez, avant de faire le constat des autres, fais d'abord le constat de ta vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui veulent faire des remarques pour les gens, mais sa vie propre ne marche pas et il ne fait pas le constat. Et si tu veux aller plus loin, ne passez pas votre temps à regarder les autres. Ne passez pas votre temps à faire le constat des affaires des autres. Ça, c'est perdre le temps. La plus grande tragédie de la vie, c'est de mourir sans accomplir le but que Dieu t'a envoyé sur la terre. Fais le constat de ta vie. Est-ce que je m'évolue dans ma vie ou bien comment? Depuis que je suis en Europe, je ne regarde pas les autres, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Il y a des gens qui sont comme des ventilateurs, ils sont là seulement pour regarder les gens de gauche à droite pour faire le constat. Mais eux-mêmes ne progressent pas. Ils ne font pas. Ça, c'est le premier principe. Ils ont fait le constat. N'attendez pas les autres pour faire le constat de ta vie. Alléluia. Et même ils ont dit, les lieux où nous sommes est trop étroit. Il faut ouvrir les limites. Les lieux où nous sommes, c'est trop étroit. Il faut faire le constat de notre église. Depuis que je suis à l'église, quel est le constat que j'ai fait à l'église? Pour aller dire à l'homme de Dieu. Il ne faut pas passer votre temps à critiquer les hommes de Dieu. Il ne faut pas passer votre temps à critiquer l'œuvre de Dieu. Si tu vois que ici ça ne marche pas, ne racontez pas à ton frère ou à ta soeur. Allez dire directement aux hommes de Dieu. Ici ça ne marche pas. Moi j'ai fait le constat que les musiciens ne marchent pas bien, que les choristes ne marchent pas bien, que les protocoles ne font pas bien leur travail. Mais moi j'ai fait le constat. J'ai besoin de prier ensemble avec toi afin que nous puissions aller plus loin. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils ont fait le constat. Écoutez-moi. Là où tu es ne détermine pas ce que tu es. Là où tu es, ça ne montre pas ce que tu es. Là où tu es ne détermine pas ce que tu es. Mais ce que tu es, c'est ce qui détermine où tu es. Ça nous montre que nous avons la puissance, l'influence de changer l'environnement.
Ce n'est pas l'environnement qui va nous changer. Mais c'est moi qui va changer l'environnement. Alléluia. Amen. Là où tu es ne détermine pas ce que tu es. Mais ce que tu es, et c'est ce qui détermine où tu es. Est-ce qu'il y a une progression dans ta vie spirituelle? Il y a une progression dans ta vie sociale? Est-ce qu'il y a une progression dans notre église? Quel constat que vous avez fait? Il faut faire les constats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entendais ici lorsque nous étions encore dans les chemins en route, on disait toujours, avec le frère Freddy et les autres là, on disait toujours sur les constants, les constants. Les constants. Quand il y a un incident, c'est les constants. C'est très très important. La deuxième des choses, allons jusqu'au Jourdain. Amen. Amen. Allons jusqu'au Jourdain. Ça c'est la vision. Le deuxième principe. Alléluia. Amen. La vision c'est un élément très important. Un homme ou une femme sans vision, ou une église sans vision, c'est vraiment un problème. Je dis qu'un homme sans vision est un homme irrésolu et inconstant. Et lorsque nous parlons inconstant, c'est-à-dire ce qui change les sujets à tout moment ou à chaque fois. Irrésolu, qui se décide difficilement pour agir. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté d'agir. Tout arrivera selon ce que tu vois dans ton esprit. Et de ce que tu vois fermement. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prenons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Écoutez, le deuxième principe, n'abandonne jamais ta vision. Amen. Amen. Parce qu'un tel a échoué dans le même projet que vous avez. N'abandonne jamais ta vision. Lorsque nous étions encore à l'école, on nous apprenait ceci. Et l'histoire nous a dit que Thomas Edison, il fit un savant. Thomas Edison, il a tenté sans succès pendant des centaines de fois. Donc pour régénérer l'électricité. Et pour découvrir ceci. Il a tenté plus de centaines de fois. Et il avait un ami qui le persuadait pour laisser ses projets, pour abandonner cette vision. Mais lui, il avait résisté. Et jusqu'à ce qu'il avait régénéré l'électricité. Aujourd'hui, si nous avons des lampes, c'est grâce à un homme, Thomas Edison. Écoutez, je vais vous dire une chose. Même si la chose ne marche pas,
N'abandonne jamais ta vision. Moi je dis aux gens de répéter même 1000 fois. Si vous avez une chose qui ne marche pas, ne regardez pas les gens, mais regarde ta vision. Les hommes de Dieu, même ici dans notre église, même si nous voyons une chose qui ne marche pas, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Les Français ont dit la répétition, c'est la mère de la science. Il faut répéter à tout moment. Il faut répéter. Même si le mariage n'a pas bien, il faut répéter. Même si votre commerce, tout ce que vous faites dans votre vie, Dieu a permis que nous puissions répéter des choses. Il sait très bien que nous avons une nature faible. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains. Nous avons la faiblesse. Répétez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Allons jusqu'au Jourdain. Alléluia. Amen. Vous devez sortir de votre limite. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ton ministère? Qu'est-ce que tu fais dans tes projets? Où tu penses arriver? Dans les principes de la réussite. Si tu fais aller loin, il y a le point de départ et le point d'arrivée. Dans chaque chose, il faut qu'il y ait un commencement et il y aura une fin. Où tu penses arriver? Un jour j'ai regardé la télé, j'ai regardé ma prédication de l'année 94. Moi j'ai regardé, j'ai vu que moi je ne prêchais pas bien. Ce n'est pas que je ne prêchais pas bien, mais il y a une évolution. Les gens qui étaient dans la salle, ils applaudissaient. Mais quelques années passées, 18 ans passés, j'ai regardé la télé, j'ai vu que non, il y a une progression. Où tu veux aller, où tu veux arriver, dans ton commerce, dans tes activités, où tu veux arriver, n'arrêtez jamais. Même si vous avez un diplôme, n'arrêtez jamais. Ayez même 4, 5, 7, 8, 9, 10 diplômes. Ce n'est pas mauvais. Moi jusqu'à présent, je continue à étudier. Je continue à étudier. Je peux parler en portugais, je peux parler espagnol, je parle le lingala, j'ai plusieurs langues. Vous savez pourquoi? Parce que je continue à étudier. Ça c'est ma mission. Je peux être quelque part, je n'aurai pas de difficultés. Vous savez que pour enseigner, c'est là de communiquer. Pour communiquer, il faut apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Où tu penses arriver? Un conseil je vais vous donner. Ne commencez jamais la chose que tu ne crois pas. Ne commencez jamais la chose que tu ne crois pas. Vous savez qu'il y a il y a beaucoup de prédicateurs que j'apprécie. J'apprécie leur prédication. Mais je connais un prédicateur, un enseignant. Lorsqu'il prêche, lorsqu'il enseigne, je suis paniqué. C'est moi-même. Amen. Amen. Je
Si tu veux aller loin dans ta vision, il faut croire à tes idées. Il faut croire à tes idées. L'être humain vit avec des idées. Alléluia. Amen. Tu dois projeter les idées afin que ta vie évolue dans tes activités, dans tes affaires, dans ta carrière. Écoutez, ce sont les projets qui gèrent les efforts. Amen. Amen. Ce sont les projets qui gèrent les efforts. Tu ne peux pas faire les efforts sans les projets. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui vivent et qui ne savent pas où aller. Et que faire? Il n'a pas des idées. Vous savez, si vous n'avez pas de projet, je me suis rencontré avec un homme en Norvège. Il m'a dit que non, pasteur, je vois que ma vie n'évolue pas. Je lui ai dit, quels sont tes projets? Tu es venu en Europe pour grossir, pour devenir... Tu fais beaucoup d'efforts. Tu fais beaucoup d'efforts. Tu peux fournir des efforts. Mais s'il n'y a pas de projet, c'est la routine. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la routine. C'est la routine. Qu'est-ce que vous pensez? Alléluia. Amen. Si vous faites les efforts, il faut avoir des projets. Alors dans votre vision, il faut établir un but. Établir pas à pas jusqu'à l'objectif. Tu ne peux pas lutter jusqu'à l'objectif final. Mais pas à pas, de 0 à 1, de 2 à 3, de 3 à 4. Il faut regarder. J'ai commencé par 0. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Aligné comme à 50 000 $. 50 000 euros. 50 000 euros. Il fait avoir 50 000 euros. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez que vous pouvez avoir un petit montant, mais avec Dieu, c'est un grand montant. Dans le principe de la vie, si tu veux réussir dans votre vision, il faut laisser la comparaison. La comparaison amène dans une complexe d'infériorité. Peut-être la chose qu'il avait achetée, il a l'argent qu'il avait gardé quelque part dans sa maison. Mais comme tu veux faire une comparaison, comme il a acheté, moi aussi je vais acheter. Tu ne connais pas. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas tomber dans l'échec de votre vision. Même dans l'église, nous ne pouvons pas comparer cette église avec l'autre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas comparer votre couple. Ah non, couple wana il est pas de comparer les couples, dire celle-là est mieux que le nôtre. Vous allez vous séparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux atteindre une chose, il faut utiliser la tête. Il faut utiliser la tête, c'est-à-dire les pensées. À quoi sert l'effort sans l'objectif? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors,
Si tu veux aller loin, dans votre vision, apprends à décourager ceux qui vous découragent. Lembisa vraiment. Il faut fatiguer, il faut laisser ceux qui veulent te fatiguer. Alléluia. Amen. Il faut les décourager. Si quelqu'un veut te décourager, je vais vous donner un exemple. Jésus rencontrait à ses disciples. Nous allons partir à Jérusalem. On va crucifier le Fils de l'homme. Et le troisième jour, il sera ressuscité. Pierre avait récupéré Jésus. Mais toi qui multiplies le pain, toi qui nous donnes les secours, à Dieu ne plaise pas que tu meurs. Regardez le découragement de Jésus. Arrière de moi Satan. Il n'a pas appelé Pierre Satan, mais les pensées de Pierre, c'était des pensées diaboliques. Il y a des choses qui viennent avec des pensées diaboliques. Arrête-toi. Arrière de moi Satan. Moi j'ai ma vision. Je vais continuer. Moi je vais aller à la croix. Toi tu veux m'arrêter. Arrière de moi Satan. Parce que tu veux continuer. Ton imagination te construit ou te détruit. Alléluia. Amen. Ce que tu penses détermine où tu finiras. Alléluia. Amen. Ce que tu penses et détermine où tu finiras. Sache que la croissance est une chose naturelle. Alléluia. Amen. Mais le développement, c'est volontaire. Je vais donner un exemple. Viens s'il vous plaît. S'il te plaît. Pasteur. Le papa c'est qui? Lui le fils. Vous savez que la croissance est une chose naturelle. Il y a une limite. Dieu nous a donné une limite. Vous savez, vous voyez, maintenant il est en train de se développer. Ça c'est volontaire. Voilà. Moi je suis son vieux. Maintenant mon problème c'est le développement. Mais la croissance c'est naturel. Dieu m'a arrêté ici. Dieu a arrêté l'homme de Dieu ici. Écoutez, faites t'asseoir. Il y a des gens, Dieu sait très bien, naturellement, c'est déjà limité. Vous devez faire l'effort. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. Alléluia. Amen. La foi, la connaissance, l'amour. Faites tous vos efforts pour vous développer dans la vie chrétienne, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites. Vous devez faire l'effort. Depuis que vous êtes ici dans cette église, vous avez demeuré le Kisimbi spirituel. Tu es ici depuis 1900 mais tu ne fais absolument rien. Mais il faut développer. Il faut développer. Le développement, c'est volontaire. Mais la croissance, c'est naturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen.
Tu ne te lèveras jamais au-delà de tes pensées. Mais tu es le reflet de ta pensée. Alléluia. Amen. Tu es le reflet de ta pensée. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous savez, il y a donc beaucoup de gens qui n'ont pas la vie de loin, seulement une vie de près. Mais toi tu le dis, mais tu regardes là-bas. Moi je ne regarde pas. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas une même vision. Alléluia. Amen. Si vous voulez aller loin dans cette église, il faut entrer dans la vision de l'homme de Dieu. Entrer dans la vision de l'homme de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile. Jésus a vécu 3 ans avec ses disciples. 33 ans, non, 3 ans, pardon, disciples. Mais ils l'ont abandonné. Alléluia. Alléluia. Après sa résurrection, il est allé pour les récupérer. Alors si Jésus, les disciples ont vécu 3 ans. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu entrer dans sa vision. Alors pour nous, c'est 8, 10, même 15 ans. Mais il faut avoir un cœur de supporter les fidèles. Tout le monde ne se répand pas le même jour où. Mais il y a un travail que nous faisons. Quelques temps après, la personne sera convertie. Parce que la conversion c'est progressif. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La conversion c'est progressive. Il a dit, l'un des Dieu consent à venir avec tes serviteurs. Il dit, j'irai. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez. Vous savez que dans la main de Dieu, il n'y a plus la réussite. Dans la main de Dieu, il n'y a que l'affermissement. Dieu va te fortifier. Mais pour que tu puisses connaître les chemins pour aller loin, pour réussir, il faut associer l'homme de Dieu. C'est le partenaire fidèle que Dieu a mis à votre côté. Ils avaient une bonne pensée d'aller loin. Mais la Bible nous dit, l'un des Dieu consent d'aller avec nous. Il faut associer l'homme de Dieu dès le commencement. Lorsque tu veux faire une chose, il faut associer l'homme de Dieu. N'attendez pas avant qu'il y ait un problème. Mais avant qu'il y ait un problème, il faut annoncer à l'homme de Dieu. Marchez avec lui. Marchez avec l'homme de Dieu. Vous savez que c'est les représentants que Dieu a mis sur la terre. Alléluia. Amen. Il a mis à ta côté. Il a mis à côté de toi. Alléluia. La Bible nous dit qu'il partit avec eux. Puis arrivé au Jourdain, comme l'un d'eux abattait une poutre, alléluia. Amen. Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria. Ah! Point d'exclamation.
Mon Seigneur, il était emprunté. Laissons l'orgueil dans la vie. Si tu veux aller loin, il faut t'humilier. Il faut t'humilier. Dieu nous a emprunté. La première des choses, il nous a emprunté le souffle de vie. La beauté que vous avez. Alléluia. Dieu t'a emprunté. Même les dons que vous avez. Oh, si je ne viens pas pour chanter, il n'y a pas un autre qui va chanter. Sachez-le très bien. Dieu t'a emprunté ces dons. Un jour, tu rendras compte de ce que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui sont désorgueillés. Moi j'ai de l'argent. Moi j'ai le matériel. Je suis plus que l'homme de Dieu. Je suis plus que ma soeur. Je suis plus que mon frère. Écoutez-moi. Les jours où Job avait perdu les biens, sa femme lui disait: maudit Dieu, afin que tu meurs. Job dit: Dieu a donné. Et Dieu a récupéré. Que le nom du Seigneur soit loué. Laissons l'orgueil. Tout ce que nous avons, Dieu nous a emprunté. Dieu nous a emprunté. Dieu nous a emprunté. Même moi qui prêche comme ça, je ne peux pas dire que je suis plus que l'autre. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu. Écoutez-moi. Comme nous sommes ici, si nous enlevons la grâce, on va plus entendre. C'est la grâce de Dieu qui nous couvre. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Même si vous avez l'argent, contribuez à l'œuvre de Dieu. Contribuez à l'œuvre de Dieu. On le dit souvent, en Europe, les gens ne veulent pas donner. L'évangile n'a pas changé. Le même Dieu qui est en Afrique, c'est le même Dieu qui est aux États-Unis. C'est le même Dieu qui est en Europe. La Bible nous dit, ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Écoutez-moi, l'homme, c'est un païen. L'homme aussi c'est un chrétien. On n'a pas dit c'est qu'un juste aura semé. Non, la loi de la semence ne voit pas les chrétiens, ne voit pas les païens, parce que la Bible nous dit tant que le soleil et la lune, l'hiver, l'été, je vous dis, ceci ne cesseront jamais. C'est à l'église. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Si tu sèmes selon la chair, tu moissonneras selon la chair. Si tu sèmes selon l'esprit, tu moissonneras selon l'esprit. Dieu t'a emprunté la beauté. Des bougards, des belles filles qui sont enterrées. Et la dernière parole, c'est qu'on dit, l'homme est tiré de la poussière et il retourne de la poussière. La vie c'est rien. La vie c'est rien. Ce que vous possédez, il faut regarder en arrière. Vous qui êtes appris, sous la vie. Vous avez vu pour aider. Qu'est-ce que tu deviens pour que tu deviennes orgueilleux? Qui veut aller loin dans votre finance, dans votre ministère, dans vos affaires, il faut savoir qu'un jour nous rendrons compte devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons progresser. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Est-ce que naturellement
les bois peuvent surnager le fer. Est-ce que nous étions pendant Amen. Est-ce que les bois peuvent surnager le fer? Le cinquième principe, c'est quoi à la puissance de la croix? Alléluia. Amen. Si tu veux aller loin, parce que la Bible nous dit, sur la croix, tout est accompli. La pauvreté, le péché, la souffrance, la maladie, les difficultés. Alléluia. Amen. Tout a été accompli sur la croix. Il faut croire à la puissance de Dieu. Écoutez, vous avez un problème. Un problème très profond. S'ils avaient laissé l'homme de Dieu, et quand le problème était survenu, qu'est-ce qu'il voulait faire maintenant? Voilà pourquoi il fallait qu'il puisse être accompagné par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, où est-il tombé? Un conseil que je vais vous dire. N'ayez pas cette habitude de raconter votre problème aux gens. Ils vont vous critiquer. Ils vont parler mal de vous. Parce que les gens viendront voir. Où est-il tombé? Où est votre problème? Parce que le monde c'est comme ça. Le monde c'est comme ça. Mais lorsque vous venez chez l'homme de Dieu, alléluia, c'est pour entrer dans la profondeur. Écoutez-moi, il y a des problèmes dans nos familles qui sont très profonds. Très profond. Il y a des problèmes dans votre vie. C'est un problème très profond. Même si les gens viennent là, ils n'arriveront pas à résoudre ces problèmes. Mais seul Jésus, la Bible nous dit, il était descendu dans les lieux inférieurs. Il a fait 3 jours. Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il était ressuscité. Il était debout. Il avait proclamé tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez-moi, les démons, les diables, les sorciers de votre famille n'auront aucun pouvoir sur ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui détient le pouvoir de sa main. Lui qui avait déclaré tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que j'ai vaincu le monde? Ce matin, tu vas récupérer. Non, tu vas récupérer. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Ce que tu avais perdu. C'est par la puissance de la résurrection. Tout ce que vous avez perdu, vous allez récupérer. Vous allez récupérer. Parce que la Bible me dit, tout est possible à celui qui croit. À Dieu, rien n'est impossible. Ce matin, si tu crois, même ton problème est profond. Ceci sera récupéré. Mais je te dis aujourd'hui, tu dois récupérer. Tu dois récupérer. Si tu avais perdu les enfants, tu vas récupérer. Si tu avais perdu l'argent, tu vas récupérer. Si tu avais perdu l'emploi, tu vas récupérer. La Bible me dit, les fils de souffrent par la foi. Oh Jesus. Oh Jesus. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez perdu dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez perdu dans votre vie? Ce matin, Dieu est ici. Dieu est vivant. Si vous croyez à ce principe, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Lèvons-nous. Totalement. Praise the Lord.
Praise the Lord. Les musiciens peuvent nous aider maintenant. Alléluia. Jesus. Commencez à glorifier le Seigneur. Ce matin, merci mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, c'est la parole toujours. Merci pour la parole. Papa, merci pour oh, toute puissance, alléluia, nous aurons fait ce merveilleux métier. Entrez dans la présence du Seigneur. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. Demande le secours à Dieu. Dieu a Dieu de secourir. Vous avez perdu un temps merveilleux dans votre vie. Vous avez perdu votre santé. Vous n'avez plus l'emploi. Un matin de miracles. Un matin de prodiges. Un matin de grâce. Au nom de Jésus. Priez de fort. Priez de fort. L'onction de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu est avec nous.
Il va te saisir dans la tête. Du pied jusqu'à la tête. La puissance de Dieu. Tu vas sentir un fait. Un fait dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui a un cas difficile. Qui est tellement profond. Qu'il s'approche ici. Parce qu'il y a une forte onction ici. Il y a en particulier. Qu'il s'approche. La puissance de Dieu. Il va les toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il approche ici. Il approche ici. Il y a un cas profond. Je la solution. Sa solution. Pendant que vous approchez. Levez vos mains. Levez vos têtes. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Merci pour l'onction. Reçois mes. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse maintenant. Que le Seigneur te guérisse maintenant. Que le Seigneur te donne la guérison. Qu'il te donne la solution. Au nom de Jésus. Merci Dieu. Parce que tu as accompli ton miracle. Il y a une solution maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Père éternel, je crois au miracle. Je crois aux solutions. Je crois que tu as donné la solution. La vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le Seigneur t'a donné une solution. Seigneur, accorde la solution à cette fille. Au nom de Jésus. Reçois la solution. Reçois la solution maintenant. Pour la fille. Il y a un miracle. Oh Jesus. Oh Jesus. Praise the Lord. Accomplis Seigneur. Il est grâce dans cette vie. Au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Oh merci. Je sais que tu as donné la solution. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as donné la solution dans cette vie. Merci pour le miracle, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te communiquer maintenant une grâce. Il va sentir un effet. Une grande puissance va te toucher. Seigneur, je réunis tous les dons qui est en lui. Reçois maintenant l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Que l'onction te touche maintenant. Que l'onction te touche. Que l'onction te touche. Reçois l'onction de Dieu. Seigneur, je communique une force puissance. Je communique la puissance dans cette vie. Que beaucoup de grâce soient réveillés. Qu'il soit un élément pour cette église. Pour te servir dans cette église. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je communique maintenant toutes les grâces que tu m'as fait donner à la vie de l'homme de Dieu. Qu'une grâce lui soit accordée et que l'onction du Saint-Esprit touche sa vie. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu.
Je lui communique maintenant une forte puissance dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beaucoup de grâce. Nous devons communiquer dans le nom de Jésus. C'est le miracle. Soit le partage de sa vie. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Seigneur, si vous avez comment la puissance va la dégager dans d'autres langues. Vous en avez simanaé. Zambé, nous avons dégagé puissance. Nous avons donné la moto psychol. La communication maintenant. Reçois la puissance. Take off Jesus. Take off Jesus. Au nom de Jésus. Merci. La combo la Yesu. Je communique maintenant la grâce. Oh, la bacheka les sandoro baba baba baba. Oh, que les balles chocolo baba baba. Yekele oro bala shaka les sandere baba baba. Accorde maintenant une faveur, une grâce dans la vie de mon bien-aimé. Moi je crois au miracle, Seigneur. Je crois au prodige. Je lui communique maintenant la vie surnaturelle et une bonne santé dans les affaires. Dans toutes ces choses, reçois les miracles maintenant. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Lève ta tête. Sois concentré. Que les anges de Dieu commencent maintenant à opérer. Que les anges de Dieu commencent à opérer. Lève tes mains. Je libère maintenant une forte onction. Une forte onction. Au nom de Jésus. Je te communique maintenant la santé par les médecins par excellence, Jésus-Christ. Jesus. 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 Les médecins par excellence. Les médecins par excellence. Et celui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est la puissance de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit. Pénètre maintenant. Je te communique maintenant. Merci pour ta grâce, Père. 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 Au nom de Jésus. Pouvons nous mettre debout? Lèvons tous nos mains. Glorifions le Seigneur. Commence à glorifier Dieu. Dieu le véritable, Dieu le véritable, Papa. Merci pour nous saluer.
Comme toi, merci, merci. Merci pour ta puissance. Seigneur, nous te saluons, nous te justifions. Merci l'esprit de feu, l'esprit de révélation, l'esprit de miracle au milieu de ces enfants. Amen. 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 Alors que le Seigneur vous bénisse. Et durant mon séjour ici, on m'a invité dans plusieurs assemblées. Même lorsque j'étais à Lausanne, à Lyon, mais j'avais refusé. Moi je travaille par conviction. Mais c'est ici que Dieu a permis que je puisse prêcher le dimanche 17 et ce dimanche. Alors le conseil que je veux vous prodiguer, demain moi je prends l'avion pour partir en Angola. Si nous avons des travaux à faire, et au mois de juin je vais encore revenir. Peut-être nous serons dans le mois qui vient avec l'homme de Dieu en Angola. Parce que moi je suis des deux côtés. Mais une chose, le respect pour le travail, contribuer pour l'œuvre de Dieu. Cette église vous appartient. N'attendez pas d'autres personnes viennent ici pour vous assister. Entrez dans l'évangélisation et le Seigneur te bénira. Vous savez qu'avoir les finances n'est pas la bénédiction. Potiphar a fait de la richesse, mais Joseph avait la bénédiction. Le jour où Joseph était entré dans la maison de Potiphar, la bénédiction était entrée. Cherche la bénédiction d'entrer dans ta richesse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. abunda bitumba longa nanya kokani na ye mosusu azali te kaka yo yaya Yesu abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso toza bapiske vainqueur nani akoki osalamu soki Yesu te elonga na ngai nzambe nanga yo nde elonga nanga opunda bitumba olonga mokota kokani na yo yo nde makasi ya sanisona elonga ya bakristo nzambe na likamwa abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso toza bapiske vainqueur nani akoki osalamu soki Yesu te moninga na ngai nkolo na ngai yo nde elombe nzambe na ngai yo nde elombe elombe ya bitumba na ngai seyo
makasi ya bomoi nanga seyo elombe o elombe o Yesu ndelombe o ngai lokola Dawidi natelemi liboso ya Goliate naza na confiance kote yoza nanga nakobangi lokote yo nde mobundi na ngai ye yo nde mobundi molongi ya Israela ye nzambe na bomo nkolo na ngai yo nde elombe nzambe na ngai bitumba nanga seyo makasi ya bomoi nanga seyo malika ya motema nanga seyo Yesu ndelombe owa Yakobo abundi na Nzambe Yakobo abundi na Nzambe kasi Nzambe alongaki ye kasi na suka bengi ye molongi abomoli kombo na Israel Nzambe na ngai abunda bitumbo yo moto akoki kobunda te abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi asa vainqueur biso tozaba puisque vainqueur nani akoki osalango soki Yesu te moninga malamu okolo na ngai yo nde elombe Nzambe na ngai elombe ya bitumba nanga seyo makasi ya bomoi nanga seyo elombe o elombe